Qui est Robert F. Kennedy Jr. Robert F. Kennedy Jr., neveu du président assassiné John F. Kennedy, était autrefois profondément enraciné dans le Parti démocrate, une tradition familiale. Cependant, après des décennies à observer l'évolution du parti, Kennedy s'est désillusionné, notamment en raison de la manière dont les démocrates ont utilisé la peur pour renforcer un contrôle autoritaire, en particulier lors de la pandémie de Covid-19. Ayant vu de l'intérieur ce que le parti de son oncle était devenu, Kennedy a pris la décision radicale de rompre avec ses racines politiques pour fonder son propre parti. Désormais, il se présente comme un adversaire farouche de l'establishment démocrate qu'il accuse d'avoir trahi les valeurs de liberté et de transparence. Kennedy partage aujourd'hui plusieurs points de vue avec Donald Trump, particulièrement en ce qui concerne la dénonciation des abus de pouvoir durant la crise sanitaire. Il s'est rallié à Trump avec la promesse de rendre justice aux victimes de ceux qui ont instauré un régime quasi dictatorial pendant la pandémie. Si Trump est réélu, Kennedy s'engage à mener une purge complète des institutions corrompues, notamment en poursuivant les responsables de Big Pharma, la FDA et le CDC, mais aussi en démantelant des institutions comme la CIA. Ce dernier point est particulièrement symbolique pour Kennedy, qui affirme vouloir rendre ici justice à son oncle en punissant ceux qui l'accusent d'avoir orchestré l'assassinat de JFK. Dans son livre « The Real Anthony Fauci, Bill Gates, Big Pharma and the Global War on Democracy and Public Health », Robert F. Kennedy Jr. présente une dénonciation implacable du rôle joué par Anthony Fauci et d'autres figures influentes comme Bill Gates dans la corruption du système de santé mondial. L'ouvrage se focalise sur la manière dont ces individus, en collusion avec Big Pharma, ont profité de la crise du Covid-19 pour s'enrichir tout en renforçant leur contrôle sur les politiques de santé publique. Kennedy n'hésite pas à exposer ce qu'il considère comme des vérités dérangeantes sur les liens étroits entre ces élites, les agences de régulation et les grandes entreprises pharmaceutiques. Anthony Fauci, une carrière marquée par l'opportunisme et les conflits d'intérêts. Kennedy dépeint Anthony Fauci comme un bureaucrate qui a perfectionné l'art de naviguer dans les structures de pouvoir du gouvernement fédéral pour son propre bénéfice. Fauci aurait transformé le NIAID en une machine à vaccins, concentrant les financements publics sur des recherches coûteuses destinées à produire des vaccins rentables au détriment de traitements plus abordables et potentiellement plus efficaces. L'auteur cite des exemples remontant à la crise du VIH-Sida dans les années 1980, où Fauci avait déjà favorisé des médicaments coûteux comme l'AZT, malgré les préoccupations croissantes concernant ses effets secondaires graves. Citation du livre, page 128. Fauci a ignoré les preuves croissantes que l'AZT tuait plus de patients qu'il n'en sauvait. À l'époque, il avait déjà établi son modèle. Placer tous les œufs dans le panier de Big Pharma, ignorer les traitements bon marché et réprimer toute dissidence scientifique. Pendant la pandémie de Covid-19, Fauci a, selon Kennedy, répété ce schéma, en s'opposant fermement à l'utilisation de médicaments génériques bon marché comme l'hydroxychloroquine et l'ivermectine, qui ont été largement dénigrés dans les médias malgré des études montrant leur potentiel. Kennedy affirme que Fauci a contribué à orchestrer une campagne de désinformation contre ces traitements alternatifs pour s'assurer que les vaccins Covid-19 seraient la seule solution envisagée. Bill Gates, une philanthropie au service du profit. Kennedy critique également Bill Gates, qu'il décrit comme un oligarque mondial utilisant sa fondation pour manipuler les systèmes de santé dans les pays en développement. Selon l'auteur, Gates a investi des milliards de dollars dans des campagnes de vaccination à travers le monde, mais ces programmes ont souvent causé plus de mal que de bien. Un exemple frappant est l'échec de la campagne de vaccination contre la polio en Inde, où Kennedy cite des études montrant que des milliers d'enfants auraient été paralysés après avoir reçu le vaccin oral financé par la fondation Bill et Melinda Gates. Citation du livre, page 271. Entre 2000 et 2017, des chercheurs indiens ont lié le vaccin oral contre la polio à une épidémie de paralysie aiguë flasque non polio, qui a paralysé 490 000 enfants au-delà des niveaux attendus. En 2017, l'Inde a expulsé Gates et ses partenaires de Gavi du pays. Kennedy affirme que la philanthropie de Gates n'est qu'un masque pour un programme plus sinistre de contrôle mondial de la santé qui permet à Gates de profiter des vaccins tout en renforçant son influence sur les organisations comme l'OMS. Kennedy soutient que Gates a capturé des institutions internationales clés pour promouvoir ses solutions technologiques
souvent au détriment de solutions plus pratiques, équitables et efficaces. Big Pharma et la capture des régulateurs. Un autre axe majeur du livre est la mainmise sur les régulateurs par Big Pharma. Kennedy allègue que les entreprises pharmaceutiques ont utilisé leur immense pouvoir financier pour influencer les agences gouvernementales comme la FDA, la Food and Drug Administration et le CDC, le Centers for Disease Control and Prevention. Il donne l'exemple de la manière dont ces agences ont approuvé les vaccins Covid-19 à une vitesse record sans suivre les protocoles habituels de tests de sécurité. Citation du livre, page 359. Les agences de santé publique, censées protéger les citoyens, sont devenues les valets de Big Pharma. La FDA et le CDC sont désormais des partenaires commerciaux, profitant des brevets de vaccins tout en minimisant les effets secondaires. Ce n'est pas de la science, c'est du business. Kennedy souligne également que Fauci et d'autres fonctionnaires de haut rang détiennent des parts dans les brevets des vaccins et traitements contre la Covid-19, créant des conflits d'intérêts massifs. Par exemple, le gouvernement américain perçoit des redevances sur les vaccins développés avec des fonds publics, et Fauci lui-même bénéficie de certains de ces brevets. Manipulation des données et répression des voix dissidentes. Kennedy décrit une campagne massive de manipulation des données et de suppression des voix dissidentes pendant la pandémie. Il cite de nombreux exemples où des scientifiques et des médecins qui remettaient en question l'efficacité des vaccins ou proposaient des traitements alternatifs ont été censurés sur les plateformes de médias sociaux, comme Facebook et Twitter. Il mentionne également que les géants de la technologie, sous la pression du gouvernement, ont activement aidé à réprimer les critiques des politiques sanitaires officielles. L'auteur évoque la suppression des études cliniques qui ont montré que des traitements bon marché comme l'ivermectine et l'hydroxychloroquine avaient du potentiel. Des essais cliniques qui auraient pu sauver des vies ont été soit annulés, soit leurs résultats discrédités, tout cela pour promouvoir les vaccins à grande échelle. Citation du livre, page 421. Des milliers de médecins à travers le monde se sont battus pour obtenir des traitements efficaces, mais ont été systématiquement réduits au silence. C'était une guerre contre l'information, et Fauci en était l'architecte. Impact sur la démocratie et les libertés civiles. Le livre décrit également comment la pandémie a été utilisée comme prétexte pour instaurer des mesures draconiennes qui ont érodé les libertés civiles à travers le monde. Les confinements, les passeports vaccinaux et la surveillance de masse sont décrits comme des outils de contrôle social mis en place sous couvert de protection de la santé publique. Kennedy fait un parallèle direct avec les régimes autoritaires, où la peur est utilisée comme un levier pour accroître le pouvoir de l'État. Il critique les mesures coercitives qui ont forcé des millions de personnes à se faire vacciner sous la menace de perdre leur emploi ou leur accès aux services publics, tout en ignorant le principe du consentement éclairé. Citation du livre, page 502. Les confinements étaient non seulement inutiles, mais dévastateurs. Ils ont ruiné des vies, brisé des familles et donné au gouvernement un pouvoir sans précédent sur nos vies. Ce n'était pas une réponse de santé publique, c'était une attaque contre nos libertés fondamentales. Kennedy appelle à une réforme profonde des institutions de santé publique. Robert F. Kennedy Jr. conclut en affirmant que la pandémie de Covid-19 a révélé l'étendue de la corruption et de la collusion entre les élites économiques, les régulateurs gouvernementaux et Big Pharma. Il appelle à une réforme profonde des institutions de santé publique pour les libérer de l'influence des grandes entreprises et des philanthropes comme Gates, qui, selon lui, manipulent le système pour servir leurs propres intérêts financiers et politiques. Un parallèle avec la France et l'Europe. Les vérités exposées par Robert F. Kennedy Jr. dans son livre résonnent de manière inquiétante avec ce que nous avons vécu en France et dans toute l'Europe pendant la crise du Covid-19. Tout comme aux États-Unis, nous avons vu nos gouvernements mettre en place des mesures drastiques sous prétexte de protéger la santé publique, tout en piétinant les libertés individuelles et en muselant toute forme de dissidence. Les confinements, les couvre-feux, l'obligation vaccinale et les passeports sanitaires ont servi à renforcer un pouvoir centralisé, sous couvert de lutte contre la pandémie, sans qu'aucun débat sérieux ne soit toléré. En France, les citoyens ont également été témoins de la manière dont les autorités, en collusion avec Big Pharma, ont promu une seule solution, les vaccins, tout en rejetant et discréditant les alternatives thérapeutiques. Les médias, financés par des acteurs puissants,
se sont fait les porte-paroles du gouvernement, empêchant toute critique ou remise en question des décisions sanitaires. Nous avons été témoins de la censure de voix dissidentes et de la manipulation de l'information, tout comme cela s'est produit sous l'influence de Fauci et Gates aux États-Unis. Aujourd'hui, alors que les effets des mesures prises pendant la crise se font encore sentir, il est clair que cette crise a servi de prétexte pour restreindre nos libertés, instaurer un contrôle social accru et consolider le pouvoir des élites politiques et économiques. Comme Kennedy le souligne dans son livre, il est essentiel que nous nous levions contre ces dérives autoritaires et que nous exigions des comptes, aussi bien des dirigeants politiques que des institutions responsables. Ce combat ne concerne pas seulement les États-Unis, mais également l'Europe tout entière, où les institutions doivent être réformées en profondeur pour garantir qu'une telle manipulation du pouvoir ne se reproduise plus. Le parallèle entre ce que Kennedy décrit et ce que nous avons vécu ici est clair. Une oligarchie technocratique et pharmaceutique s'est imposée, faisant passer ses profits avant les droits et la santé des peuples. C'est à nous, citoyens, de reprendre le contrôle de nos démocraties et de rétablir les principes fondamentaux de transparence, de liberté et de justice. Après la lecture de ce livre que je vous conseille vivement, si j'entends aujourd'hui un politicien déclarer qu'il œuvre pour protéger notre démocratie, alors que je sais parfaitement après cette lecture qu'il ne cherche qu'à protéger ses propres intérêts et ceux de ses semblables. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, je serai ravi de répondre à vos questions et de discuter plus en détail de ces sujets. Si vous avez apprécié cette vidéo, pensez à la partager autour de vous pour sensibiliser davantage de personnes à ce sujet important. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton « J'aime » si vous avez apprécié la manière dont j'ai résumé et conclu le livre.